Le chat qui peignait les nuages. Il était une fois dans un petit village entouré de vastes prairies et de forêts profondes. Un chat pas comme les autres. Ce chat, nommé Léo, n'avait pas seulement des griffes et des moustaches. Il possédait un don extraordinaire. Chaque matin, avant que le soleil ne se lève complètement, il montait sur la plus haute colline du village avec son pinceau magique et peignait les nuages du ciel. Avec des coups délicats, il transformait les nuages gris en œuvres d'art éclatantes. Certains ressemblaient à de douces vagues roses, d'autres à des plumes dorées flottant dans le vent. Parfois, il peignait des formes amusantes. Un poisson qui nageait lentement dans le bleu du matin, un dragon aux ailes de lumière, ou encore une énorme fleur qui s'ouvrait au passage du soleil. Les animaux du village adoraient regarder son travail. Dès que les premiers rayons du jour apparaissaient, ils se rassemblaient dans la clairière pour admirer le ciel. « Regardez !» s'émerveilla la petite souris Lily. Aujourd'hui, Léo a dessiné un papillon géant. Et là, on dirait un bateau qui vogue sur une mer de coton, ajouta le renard Félix. Chaque jour, le ciel devenait un tableau différent. Et chaque jour, les habitants attendirent avec impatience de découvrir ce que Léo avait imaginé. Un matin, alors que le chat rangeait son pinceau dans sa sacoche, la tortue Agathe s'approcha lentement de lui. « Léo, ton talent est incroyable. Mais dis-moi, comment fais-tu pour peindre les nuages ?» Léo sourit, balançant doucement sa queue. « C'est un secret bien gardé, Agathe. Mais je peux te dire une chose. Ce pinceau est spécial. Il ne fonctionne que si l'on peint avec le cœur. » La tortue hocha la tête avec admiration. Mais au fond d'elle, une idée germait. Si Léo pouvait peindre les nuages, pourquoi ne pourrait-il pas tous essayer aussi? Quelques jours plus tard, alors que Léo terminait son œuvre du matin, un groupe d'animaux s'approcha de lui. Il y avait Agathe la tortue, Félix le renard, Lily la souris, Oscar l'écureuil et même Barnabé l'ours, habituellement peu matinal. « Léo, nous avons réfléchi », commença Félix, les yeux brillants d'excitation. « Nous aimerions peindre les nuages, nous aussi. » Le chat cligna des yeux, surpris. « Vous, peindre les nuages? Mais vous n'avez pas de pinceau magique. »« Nous savons, » répondit Agathe. « Mais nous voulons essayer. Nous voulons ajouter nos propres couleurs au ciel. » Léo réfléchit un instant. Après tout, pourquoi pas? Peindre le ciel avait toujours été un plaisir solitaire pour lui. Mais peut-être qu'il était temps de partager cette joie. Il sortit son pinceau magique et le fit tourner entre ses pattes. « Très bien !» déclara-t-il. « Mais pour peindre les nuages, il faut plus qu'un pinceau magique. Il faut de l'inspiration et de l'amour pour l'art. »« Alors, nous devons nous entraîner !» s'exclama Lily. « Exactement !» approuva Léo. « Mais au lieu de peindre chacun de son côté, faisons quelque chose d'encore plus amusant. Organisons un grand concours. » Les animaux poussèrent des cris de joie. « Un concours ?» répéta Oscar l'écureuil en sautillant. « C'est une idée géniale. Chacun pourra peindre son propre nuage et montrer son talent, » ajouta Barnabé. Léo hocha la tête, un sourire au coin des lèvres. « Dans ce cas, préparez-vous. Demain matin, nous choisirons les couleurs et après-demain, nous peindrons le ciel ensemble. » L'excitation grandit dans le village. Tous les animaux rentrèrent chez eux, réfléchissant à ce qu'ils allaient peindre. Certains cherchaient l'inspiration dans les fleurs, d'autres dans les rivières ou les étoiles scintillantes de la nuit. Quant à Léo, il observa le ciel une dernière fois avant d'aller se reposer.
Il n'avait jamais imaginé que son don pourrait être partagé. Mais maintenant, il était impatient de voir ce que les autres allaient au créer. Et ainsi commença la plus grande aventure artistique que le village ait jamais connue. Dès l'aube, le village s'éveilla dans une agitation joyeuse. L'annonce du concours avait créé une effervescence sans précédent. Tous les animaux voulaient participer et chacun préparait son projet avec enthousiasme. Léo, le chat artiste, s'était installé sur la grande colline où il peignait d'ordinaire. Devant lui, un grand panier rempli de pinceaux et de peaux de couleurs chatoyantes attendait les concurrents. Un à un, les animaux arrivèrent. Félix le renard avait une lueur malicieuse dans les yeux. Barnabé l'ours portait une énorme palette de bois qu'il avait fabriquée lui-même. Lily la souris, bien que minuscule, sautillait d'impatience. « Bien, tout le monde est là !» annonça Léo en lissant ses moustaches. « Avant de commencer, il faut choisir ses couleurs. Pensez à ce que vous voulez peindre et prenez ce dont vous avez besoin. » Les animaux se précipitèrent vers les pots de peinture. « Moi, je vais peindre un grand arc-en-ciel !» s'exclama Félix en choisissant du rouge, du bleu et du jaune. « Je vais dessiner des étoiles scintillantes !» déclara le hibou Octave en prenant du doré et du blanc. « Et moi, dit Barnabé, je veux faire un nuage en forme de ruche pour que les abeilles puissent rêver en la regardant. » Léo sourit en voyant leur enthousiasme. « N'oubliez pas, dit-il, peindre le ciel, ce n'est pas seulement mettre des couleurs. Il faut y mettre de l'émotion, raconter une histoire. » Les animaux hochèrent la tête, absorbés par leurs préparatifs. Enfin, tout était prêt. Léo se plaça devant eux et leva son pinceau magique. « Que le concours commence !» Un à un, les animaux se mirent à peindre leurs nuages. Léo observait avec admiration. Chacun avait sa propre façon de créer. Lily, trop petite pour atteindre le ciel, trempait ses pattes dans la peinture et lançait des gouttes qui formaient de délicats motifs. Oscar l'écureuil, rapide et précis, traçait des arabesques élégantes. Barnabé, lui, peignait lentement mais avec une douceur surprenante. Bientôt, le ciel se transforma. Des formes fantastiques apparurent. Un dragon bleu flottait près d'un soleil doré. Un château de nuages prenait vie et des volutes colorées s'étiraient comme des rubans dans le vent. Les animaux s'émerveillaient de leur propre travail. « C'est magnifique !» souffla Agathe la tortue. « On dirait un musée géant !» s'exclama Félix. Léo les regarda, le cœur rempli de fierté. Il n'avait jamais vu un ciel aussi vivant, aussi unique. Et ce n'était que le début. Le concours battait son plein. Chaque animal, concentré et passionné, laissait libre cours à son imagination. Peu à peu, le ciel du village devint une immense toile vivante, où 1000 couleurs et formes prenèrent vie. Léo, perché sur un rocher, observait le travail de chacun avec admiration. « C'est incroyable !» murmura-t-il. Jamais il n'aurait cru que le ciel pouvait être aussi riche et varié. Chaque nuage reflétait la personnalité de son créateur. Félix, le renard malin, avait peint un grand arc-en-ciel flamboyant qui semblait danser au gré du vent. Lily, la petite souris, avait trempé ses pattes dans la peinture et créé une pluie d'étoiles scintillantes. Barnabé, l'ours au grand cœur, avait pris son temps pour former une énorme ruche dorée entourée de petites abeilles, blanches et jaunes. Oscar, l'écureuil rapide et précis, avait dessiné un tourbillon de feuilles colorées, comme une brise d'automne emportée par le vent. Mais le plus surprenant fut le travail d'Agathe, la vieille tortue. Avec des mouvements lents et appliqués,
Elle avait peint un immense arbre dont les branches s'étendaient sur plusieurs nuages. Chaque feuille était une touche de vert, de rouge et d'orange, donnant l'illusion d'un arbre changeant avec les saisons. « Regardez, on dirait un arbre enchanté !» s'émerveilla Oscar. « Il est magnifique !» ajouta Félix. « On dirait qu'il veille sur nous. » Agathe sourit doucement. « Un arbre vit longtemps, tout comme nos souvenirs, » dit-elle. « Je voulais peindre quelque chose qui reste dans le cœur de chacun. » Léo se sentit profondément touché par ces mots. « Tu as raison, Agathe, » dit-il. « L'art, ce n'est pas seulement de belles couleurs, c'est aussi des émotions, des histoires. Et vous avez tous créé quelque chose d'unique. » Les animaux se reculèrent pour admirer leur travail. Le ciel était devenu un spectacle féerique, un musée flottant, où chaque nuage racontait une histoire différente. « On a réussi !» s'exclama Lily en sautillant. « Oui !» répondit Félix. « Mais qui a gagné le concours ?» Un silence tomba. Tous se regardèrent, réalisant qu'ils n'avaient jamais vraiment pensé à une récompense. Léo sourit et secoua la tête. « Le gagnant, c'est nous tous !» Ce concours n'était pas une compétition, mais une aventure. Regardez ce que nous avons accompli ensemble. Les animaux acquiescèrent, le cœur rempli de fierté. « Alors, faisons cela chaque jour », proposa Barnabé. « Oui, transformons le ciel en une galerie d'art éternel », ajouta Lily. Et c'est ainsi que le concours ne s'arrêta jamais vraiment. Le soleil commençait à descendre doucement à l'horizon, baignant le village d'une lumière dorée. Tous les animaux s'étaient regroupés sur la colline pour admirer leur travail. Le ciel était méconnaissable, autrefois simple et uniforme. Il était désormais une immense fresque vivante, remplie de couleurs, de formes et de rêves. Léo, assis sur un rocher, la queue enroulée autour de ses pattes, observait cette œuvre collective avec un sourire satisfait. « C'est magnifique », murmura-t-il. « Je n'aurais jamais imaginé un ciel aussi merveilleux. » À ses côtés, Félix le renard hocha la tête. « Et dire que nous pensions que seul toi et ton pinceau pouviez peindre les nuages. Mais c'est encore mieux ensemble !» s'exclama Lily la souris en sautillant. Agathe la tortue, toujours sage et posée, leva les yeux vers son arbre de nuages. Chacun a ajouté sa touche spéciale, et c'est cela qui rend cette œuvre unique, dit-elle. Un léger vent souffla, faisant onduler doucement les formes colorées dans le ciel. C'était comme si le vent lui-même voulait jouer avec les créations des animaux. Soudain, Barnabé l'ours demanda « Et demain, que fera-t-on du ciel ?» Un silence tomba. Tous comprirent la question. Les nuages allaient continuer à bouger, à changer. Et peut-être que d'ici demain, leur magnifique tableau s'effacerait. Léo observa les visages de ses amis. Il sentit une petite inquiétude dans leurs regards. Mais au fond de lui, il savait déjà la réponse. Chaque jour, le ciel nous offre une nouvelle toile, dit-il doucement. Alors, pourquoi ne pas recommencer ? Un éclat de joie illumina les yeux des animaux. Oui, s'exclama Oscar l'écureuil. Chaque matin, nous pourrons peindre quelque chose de nouveau. Le ciel sera notre galerie d'art, ajouta Félix. Et nous serons tous des artistes, conclut Lily. Le vent emporta leur rire joyeux. Et un à un, les animaux retournèrent poisseux, le cœur rempli d'excitation. Désormais, peindre les nuages ne serait plus l'œuvre d'un seul chat, mais une aventure collective, un rituel quotidien où chacun pourrait exprimer sa créativité. Léo resta un moment sur la colline, regardant les dernières lueurs du jour caresser les formes qu'ils avaient créées. Il savait que demain, tout disparaîtrait.
Mais cela ne l'inquiétait plus. Ce qui comptait, c'était ce qu'ils allaient imaginer ensuite. Morale de l'histoire. La créativité et le partage rendent le monde plus beau. Quand on unit nos talents, on peut transformer l'ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. Merci d'avoir écouté notre histoire. Pour nous soutenir et découvrir d'autres récits fascinants, visitez notre page Ko-fi. Chaque geste compte et nous aide à continuer à créer pour vous. Le lien est dans la description. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!